Bonjour les mams. Alors aujourd'hui on est mercredi. En général le mercredi j'aime bien faire les petits pots de mon bébé. Jade qui a 1 an et 1 mois là. Et je suis encore sur une base où je lui donne à midi plein de légumes avec des féculents et des protéines, donc viande ou poisson. Et le soir où je lui donne que des légumes avec des féculents et je comble avec un biberon de lait. Il aime bien avoir un biberon le soir pour se réconforter avant d'aller se coucher. Par contre, en effet, je donne pas de protéines le soir. C'est un conseil que ma pédiatre m'a donné. Et en effet, on s'y est plutôt bien. Ce que j'aime aussi beaucoup faire, c'est tout faire d'un coup. Donc, je vous présente mes quelques recettes en quelques étapes. Alors, pendant que je vous parle, j'ai déjà une préparation qui est en train de se faire au Thermomix. Beaucoup de recettes sont disponibles chez les petits pots de Naïl. Donc c'est une jeune dame qui fait des pots à son enfant via le Thermomix et qui sont en fait délicieuses. Donc je m'inspire beaucoup de ces recettes. Les petits pots de Naïl, vous pouvez la trouver sur Instagram, sur YouTube je crois, ainsi que sur Facebook, surtout sur Facebook à vrai dire. Et donc là j'ai lancé dans mon Thermomix une recette à elle qui met de la courgette, du panais et du poisson. Donc j'ai opté pour du rouget. Je crois qu'elle avait mis du colin. Moi, j'avais du rouget dans mon congélateur, donc on est parti sur des petits filets de rouget pour venir faire cette recette qui a l'air d'être succulente. Et en attendant, donc, je me suis inspirée d'autres choses et je pars sur 2 autres recettes. Donc, mes 2 recettes sont des recettes du soir. Elles n'ont pas de protéines, donc ni poisson ni viande. La première va être donc celle qui est ici, en fait, c'est une sorte de ratatouille que je viens compléter avec du riz. Et celle qui est ici, c'est plus des légumes un petit peu orange qui vont venir être complétés avec des coquillettes. Je vous explique tout ça. Alors, notre première petite recette, on part sur une ratatouille. Alors, d'un côté, il faut préparer 100 g de riz cru qu'on fera cuire au Thermomix en même temps, ainsi que tous les légumes que vous metteriez vous dans une ratatouille. C'est-à-dire là, en l'occurrence, j'ai mis 2 tomates, une courgette, un demi-oignon, une carotte, des pommes de terre dessous et surtout des aubergines. N'aime pas les aubergines. J'adore les aubergines. Et pour ma deuxième recette, donc à vous de voir ce que vous voulez faire, vous pouvez faire les deux en même temps. Moi je trouve que c'est plus simple de faire tout en même temps, de congeler en petites portions. Comme ça, moi on est débarrassé à un grand moment. Mais après, c'est comme vous le sentez. Il y en a qui aiment cuisiner au jour le jour, selon ce qu'ils ont dans le frigo et ce qu'ils comptent faire pour les adultes de la maison. Donc du coup, je vous disais, pour ma deuxième recette, une pomme de terre, 2 carottes, un quart de potiron et enfin 3 panais. Alors le panais c'est un petit peu spécial comme légume, mais en fait ça donne un goût succulent. À nouveau, merci les petits pots de Naïl qui l'utilisent dans pas mal de recettes, on a beaucoup aimé. Donc du coup je le fais un petit peu à ma sauce. Et donc cette recette va venir être complétée avec des coquillettes. Alors c'est comme vous voulez. Honnêtement, il y a les patates qui servent de féculents. Donc on n'est pas obligé de rajouter d'autres féculents. Mais je sais que mon loulou il aime beaucoup les coquillettes quand elles sont bien cuites. Donc je rajoute toujours un petit peu. C'est parti donc pour la cuisson de mes aliments. Alors vous avez 2 options qui s'offrent à vous en fait. Soit vous faites les 2 recettes indépendamment. Donc vous cuisez le riz dans de l'eau, dans le panier. Et au-dessus dans le panier Varoma, vous mettez tous vos légumes. Et vous couvrez. Et vous mettez le tout une demi-heure température Varoma, vitesse 1. Ou alors, vous faites comme moi, et moi personnellement je préfère, c'est que c'est pour tout simplement un gain de temps et d'énergie, mais surtout d'économie. Je vais venir mettre ma recette dans le panier cuisson en bas, ma première recette, et ma deuxième recette dans le panier Varoma, et je vais tout faire cuire ensemble, Varoma une demi-heure vitesse 1. Vraiment, je trouve que ça, voilà, je gagne du temps. Le Thermomix ne marche qu'une demi-heure au lieu de 1 heure. Et puis après, juste à moudre indépendamment les 2 recettes. C'est parti! Alors, première étape, je vais venir mettre 1 litre d'eau dans mon Thermomix. 1 litre ou alors jusqu'au point 1 en fait. Ensuite, je viens mettre le panier cuisson à l'intérieur du Thermomix. Et je vais mettre donc les légumes de ma première recette. Donc pour rappel, la première recette, donc celle qui va être complétée avec des coquillettes pour Jade, elle est composée donc d'une pomme de terre coupée en morceaux, de 2-3 panais coupés en tronçons ou morceaux, un quart de potiron, ainsi que de 2 carottes. C'est parti dans le panier cuisson. Et ensuite en parallèle, je viens mettre donc mes autres légumes dans le panier Varoma.
Pour rappel, il y avait une courgette, une carotte, 2 petites tomates coupées en morceaux, ainsi que une aubergine épluchée à moitié et coupée en morceaux, tout pareil. Hop. Je vous montre un petit peu tout ça. Alors, si vous sentez que vos paniers sont trop pleins, n'hésitez pas à partager les légumes en plusieurs étages et de rajouter donc le petit plateau qu'on a aussi en plus, qui va venir compléter. Vous voyez que là, c'est un peu juste. Donc, je vais venir diviser mes aliments en 2. Alors, une fois que tous mes légumes sont bien disposés dans mon plateau, dans mon panier et dans mon autre panier cuisson, attention aussi à bien laisser la vapeur passer. Hein. Si c'est trop blindé, ça ne cuira pas. Je vais venir donc couvrir le tout. Voilà. Et c'est donc parti pour une demi-heure. Température varoma, vitesse 1. Voilà, on vient donc cuire le tout pendant une demi-heure à la vapeur. À tout à l'heure. Alors bien sûr, ceux qui ont opté pour faire les 2 recettes en une, il va falloir cuire le riz de façon traditionnelle. Allez, c'est parti donc sur la cuisinière, un petit peu d'eau, du sel et je vais venir faire cuire ça pendant 10 minutes. Et voilà, donc le Thermomix vient de sonner. On a nos légumes tout cuits. Et tout chaud. Donc je vais venir moudre indépendamment mes 2 recettes. Alors là, il va falloir réfléchir en fait à la texture que vous voulez apporter à vos purées. Moi, j'aime beaucoup lisse. Donc je mets 15 secondes, vitesse 7. Si vous voulez quelque chose avec plus de morceaux, dans ces cas-là, réduisez le temps. Donc et aussi la vitesse. Donc mettez vitesse 5, 10 secondes. Et si vous voulez vraiment des gros morceaux, comme écraser à la cuillère, vous pouvez dans ces cas-là mettre vitesse 2 pendant 3 secondes. Vraiment très rapide, juste pour que ça hache légèrement vos légumes. Et ensuite, donc, vous venez rajouter votre riz et vos pâtes. Et pour ne pas hacher le riz et les pâtes, vous allez venir mélanger 10 secondes. Vitesse 2, mais couteau inversé. Je vous montre. Couteau inversé. Okay, pour celles qui ne connaissent pas, c'est en fait pour ne pas hacher les pâtes et le riz ensuite. Donc moi, je commence par moudre ma première recette, 15 secondes, vitesse 7. Let's go. Alors juste, j'ai pas stipulé, mais vous savez, vous avez une sorte d'eau qui est restée dans le fond, là, l'eau de cuisson. Vous allez la réserver pour rendre la texture plus ou moins liquide selon vos goûts et préférences. Donc là, on va venir la mettre dans une casserole à côté et rajouter si on a besoin. Alors, mon eau est dans ma petite casserole. Je vais venir déjà moudre ma première recette qui était donc celle à base de panais et de potiron, de pommes de terre et de carottes. Let's go. Hop. Allez, on met bien le gobelet doseur sur le couvercle. Et c'est parti pour 15 secondes, vitesse 7. Voilà, donc voici un peu la texture qu'on a. Pour celles qui veulent une texture beaucoup plus lisse, et moi c'est ce que je vais faire parce que là, ça fait trop purée. Mon bébé préfère quand c'est un peu plus liquide. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau et remixer à nouveau pendant 5 secondes, vitesse 7. Allez, un tout petit peu d'eau. Et c'est reparti donc. 5 secondes. Oh pardon. 5 secondes. Vitesse 7. Yes, my baby. Et voici le résultat. Une belle petite purée pour mon chouchou. Bien lisse. Et juste succulente. Alors, celles qui veulent saler et poivrer, vous pouvez, bien qu'un enfant n'ait pas forcément besoin de sel à cet âge. Mais surtout, n'oubliez pas de rajouter de la matière grasse. Alors, si vous comptez congeler vos aliments, il faudra que vous mettiez de la matière grasse quand vous décongèlerez. Donc, une cuillère à soupe, soit d'huile de colza, soit d'huile d'olive, soit une petite cuillère de beurre. Mais par contre, n'allez pas mettre la matière grasse avant de congeler. C'est juste pas bon. Pourquoi, je sais pas, c'est un pédiatre qui m'a dit, il faudrait que je fasse peut-être mes recherches, mais bon, c'est bien de le mettre après.
Et ensuite, ceux qui veulent manger donc juste maintenant, ben, une petite cuillère de matière grasse et let's go. Et idem du coup pour la deuxième recette, donc qui était ratatouille. Je vais venir glisser mes légumes qui sont encore tout chauds. Je répète donc, pour cette recette-là, c'était des tomates, des aubergines, des courgettes, des carottes et un demi-oignon. Et donc là, pareil pour ma deuxième recette, je vais venir mixer 15 secondes, vitesse 7. Le beau petit résultat. Alors vous voyez, donc ça dépend des légumes. Là par exemple, je n'ai même pas besoin de rajouter d'eau parce que la recette d'elle-même est assez liquide. La précédente avait des légumes un peu plus difficiles à broyer, comme la carotte par exemple. Tandis que là, cette recette-là était composée de beaucoup de légumes pleins d'eau, comme la courgette qui est très pleine en eau, l'aubergine et surtout la tomate qui apporte donc une texture plus liquide à cette purée. Allez, je vais rajouter le riz et venir mélanger seulement 10 secondes, vitesse 2. Alors, je rajoute mes 100 g de riz que j'avais donc fait cuire préalablement sur la cuisinière de façon traditionnelle. Hop. Et je vais venir mélanger tout ça, comme je viens de vous le dire à l'instant. 10 secondes, vitesse 2. Attention, couteau inversé. On n'a pas envie de venir râper les grains de riz ou les broyer. C'est juste pour les mélanger correctement, uniformément. Et voilà le beau petit résultat. Miam miam, ratatouille riz.